Beauty Gold vous présente le journal. La cérémonie d'investiture du président du Sénégal, Macky Sall, s'est déroulée ce jour au centre Expo Diamniadio au Sénégal. De nombreux chefs d'État, dont le président André Diouf, ont assisté à cette cérémonie. Des spécimens, des bulletins uniques qui serviront de base pour une formation avant l'élection législative sont arrivés dimanche dernier. Ils seront distribués aux membres des sociétés civiles ainsi qu'aux acteurs impliqués dans ce processus électoral. Nouveau faux départ en Algérie, Bouteflika annonce sa démission prochaine avant l'expiration de son mandat le 28 avril. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité diplomatique pour ouvrir ce journal. La cérémonie d'investiture du président du Sénégal, Macky Sall, s'est déroulée ce jour. De nombreux chefs d'État, dont le président André Diouf, ont assisté à cette cérémonie. Et au cours de son discours, le président du Sénégal a déclaré qu'il est temps pour les pays africains de se soutenir mutuellement pour servir leur développement respectif. Reportage. L'investiture du président du Sénégal, Macky Sall, s'est déroulée aujourd'hui au centre Expo Diamniadio, Sénégal. 17 chefs d'État ainsi que le président de la Banque africaine de développement ont honoré cette cérémonie de leur présence. Le président Macky Sall a débuté son discours en remerciant les pays partenaires, puis a poursuivi en remerciant le peuple sénégalais pour avoir renouvelé la confiance qu'il lui accorde. Après une rétrospective sur les travaux accomplis à l'exemple de la construction de nombreuses infrastructures, de l'augmentation de l'accès à l'électricité ou encore des améliorations apportées au niveau de l'éducation, face aux nombreux chefs d'État qui ont assisté à cet événement, le président sénégalais a déclaré qu'il est temps de se soutenir, de se rapprocher pour le développement de chaque pays. Après cette cérémonie, le 4 avril prochain, les hommes d'État invités au Sénégal assisteront à la fête organisée en l'honneur des 59 ans d'indépendance de ce pays. Et sur un tout autre sujet, des spécimens, des bulletins uniques qui serviront de base pour une formation avant l'élection législative sont arrivés dimanche dernier. Ils seront distribués aux membres des sociétés civiles ainsi qu'aux acteurs impliqués dans ce processus électoral. Reportage d'Henri Florian. Dans le cadre de la préparation de la prochaine élection législative, 67 000 spécimens de bulletins uniques sont arrivés par avion à Madagascar dimanche dernier. Il s'agit de modèles d'imprimés pour les formations destinées aux membres des bureaux de vote, des sections de recensement des matériels de vote et des démembrements de la CENI. Ils seront éparpillés dans tout le pays. D'autres outils nécessaires à cette élection ont également accompagné ces bulletins à leur arrivée. La CENI procède actuellement à l'impression des imprimés sensibles. Dans cette optique, les imprimés sensibles pour la formation des personnels électoraux sont déjà arrivés à Madagascar depuis dimanche dernier. Et ces imprimés constituent en quelque sorte 79 palettes pour l'ensemble du territoire national. Ces 79 palettes contiennent notamment les bulletins uniques pour la formation, les procès-verbaux pour la formation et ce qu'on appelle les fiches d'inventaire, un outil utilisé au niveau de la section de recensement matériel de vote. Outre ces imprimés, d'autres modèles de bulletins qui seront remis aux candidats pour servir leur campagne électorale vont bientôt arriver. Cependant, ces derniers n'auront pas les marques spécifiques des bulletins qui seront véritablement utilisés au cours de la prochaine élection. Deuxième phase d'arrivée des imprimés sensibles, ce sera à mi-avril
pour les bulletins utilisés par les candidats dans le cadre de leur campagne électorale. Ces bulletins sont conformes au modèle à utiliser lors du scrutin, mais sans contenir plutôt des mesures de sécurité qui sont spécifiques uniquement pour les bulletins à utiliser lors du scrutin. Pour rappel, pour cette prochaine élection législative, la période de campagne électorale débutera le 6 mai à 6 h du matin et s'achèvera le 25 mai à minuit. Et actualité sociale, suspendue depuis plus d'une année, les travaux de remblai effectués sur une partie du lac d'Anjantapan ont repris. Selon les habitants des environs, ces travaux se font en pleine nuit et la police des remblais aurait déjà effectué une descente. La faisabilité des remblais dépend du plan d'urbanisme d'après les explications du directeur général de l'APIPAR. Reportage. D'après les explications des habitants des environs, le remblai concerne 3 hectares du lac d'Anjantapan. Ceux qui procèdent à ces travaux disposent d'une autorisation provenant de la commune de Fichuafan, alors que le secteur en question est inclus dans la commune d'Anjantapan à Maibawok à Talatamat. Nous avons travaillé sur cette propriété depuis plusieurs années. Nous y avons planté du riz, élevé des poissons, mais actuellement un ressortissant indien effectue des travaux de remblai en pleine nuit. Nous demandons donc à l'État de réagir parce que les travaux avancent à grands pas. Cette autorisation a été faite dans le Fuktan de Fichuafan et pourtant cette propriété se trouve dans le Fuktan de Maibawok. Au moment où ils ont placé les bornes, ils n'ont pas avisé les agriculteurs qui travaillent sur cette propriété. La police des remblais effectue un suivi selon l'autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo. La loi reste la même. La possibilité de remblai dépend du plan d'urbanisme. La PIPA ne fournit pas une autorisation de remblai, c'est le rôle de la commission des remblais. La police des remblais surveille ces travaux, s'ils sont faits en pleine nuit, c'est qu'ils sont illicites. Le plan d'urbanisme couvre une zone importante et détermine quelle partie peut être remblayée. Les responsables de ces travaux de remblai ont procédé à une demande de titre du terrain le 29 décembre 2016 et ont obtenu ce titre 6 mois plus tard, soit le 13 juin 2017. À l'époque, des travaux de remblai ont débuté mais ont été suspendus, faute de permis, puis ont actuellement repris. Mais également, dans l'actualité de ce jour, 12 mois d'emprisonnement ferme, c'est la peine prononcée par le tribunal contre Petre Rakutinien, ancien président de la délégation spéciale de Fianarantso, président du parti Tambach et leader du mouvement Etskawam Nifan Renanaifuten. Pour rappel, il a été poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, incitation à la haine et trouble à l'ordre public. Et avant de passer aux actualités internationales, de nombreux points relatifs aux droits des enfants ne sont toujours pas respectés au sein des entreprises malgaches. D'importants efforts restent à faire en la matière, raison pour laquelle les entreprises sont incitées à respecter les termes de la Convention relative aux droits de l'enfant selon l'UNICEF. Reportage de Feizou Rafali. À Madagascar, plusieurs points des 5 droits fondamentaux des enfants ne sont pas pris en compte, notamment au sein des entreprises. Une coopération entre les entreprises malgaches est ainsi nécessaire afin d'inciter ces derniers à prendre des mesures adéquates. Le syndicat des industries de Madagascar a fait part de sa volonté à respecter ces droits. Ainsi, l'UNICEF a proposé au syndicat des industries de Madagascar d'introduire la protection des droits des enfants dans leur éthique. Cette entité compte également aider les employeurs à respecter les droits des enfants. C'est pas qu'elle ne le faisait pas auparavant, mais c'est tout simplement un message clair, visible de son désir de faire respecter ses droits.
chacune des entreprises faisant partie du CIM, bon nombre d'entre elles sont déjà engagées sur cette voie, mais le CIM, collectivement maintenant, assure que tous ses membres respecteront justement les droits de l'enfant et qui sont en principe des droits fondamentaux de l'homme. Donc aujourd'hui, ce partenariat permettra au CIM et à l'UNICEF d'avoir des formations conjointes pour s'assurer que tous les membres aient des formateurs adéquats pouvant former les cadres, le staff, mais surtout aussi, on s'engage à faire connaître au public malgache, mais aussi au public international, l'effort des entreprises malgaches pour le respect des droits de l'enfant. Ces 5 droits fondamentaux sont inscrits dans la Convention relative aux droits de l'enfant, formée en tout de 54 articles. 10 points en particulier impliquent les entreprises. Ces derniers jouent un rôle important dans la protection des enfants, notamment en luttant contre le travail des enfants et en donnant à leurs parents ou à leurs tuteurs un travail décent. Au cours de la journée, un accord de collaboration a été signé entre le CIM et l'UNICEF. Et place maintenant aux actualités internationales. Nouveau faux départ en Algérie. Bouteflika annonce sa démission prochaine avant l'expiration de son mandat le 28 avril. Les manifestants restent sceptiques et se préparent à une nouvelle journée d'ampleur. Reportage de France 24. Dans les rues d'Alger, beaucoup se disent circonspects après l'annonce de la prochaine démission d'Abdelaziz Bouteflika. Franchement, je ne sais pas quoi attendre. Je n'ai pas d'avis sur le sujet, tellement il y a trop d'informations qui arrivent. La formation d'un nouveau gouvernement pour gérer la transition est plutôt mal accueillie ici. Certains redoutent qu'en réalité, le pouvoir ne cherche à maintenir ses pions et les appels à manifester ce vendredi se multiplient. Le peuple demande à ce que tout le monde quitte le gouvernement, c'est-à-dire Bouteflika et son clan. Non, ils doivent tous partir et laisser au peuple le soin de décider par lui-même. Un avis partagé par le parti de gauche Union pour le changement et le progrès qui réclame une période de transition plus longue afin de mieux préparer la suite. Ce qu'on attend du président actuel ou de ceux qui parlent en son nom, c'est qu'avant qu'il ne parte, qu'il permette au pays vraiment de passer la main à des personnes qui sont acceptées et aussi qui ont du crédit, qui n'étaient pas mêlés à la gestion des 20 dernières années. Signe tout de même d'un changement, l'arrestation de l'ex-patron des patrons, Ali Haddad, à la frontière tunisienne. Cet oligarque, proche du frère d'Abdelaziz Bouteflika, est visé par une enquête pour corruption notamment. Une enquête diligentée par le parquet d'Alger, dans un souci visible d'apaiser la rue. Et le Brexit, Theresa May pourrait organiser un 3e vote pour faire passer son deal conclu avec les Européens. Le texte a été rejeté à 3 reprises par les députés et les Européens sont sceptiques. Écoutons les explications du négociateur en chef de l'Union européenne. Enfin, une deuxième option serait pour le Royaume-Uni de demander une autre extension. Une telle extension poserait un risque important pour l'Union européenne et il faudrait des arguments forts pour la justifier. Le Brexit sans accord n'a jamais été un scénario que nous désirions. Cela n'a jamais été mon intention. Mais les 27 États membres sont maintenant prêts. Ce scénario devient de plus en plus probable chaque jour. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La cérémonie d'investiture du président du Sénégal, Macky Sall, s'est déroulée ce jour. De nombreux chefs d'État, dont le président Andradoué, l'ont assisté à cette cérémonie. Et au cours de son discours, le président du Sénégal a déclaré qu'il est temps pour les pays africains de se soutenir mutuellement pour servir leur développement respectif. Et des spécimens des bulletins uniques qui serviront de base pour une formation avant l'élection législative sont arrivés dimanche dernier. Ils seront distribués aux membres des sociétés civiles ainsi qu'aux acteurs impliqués dans ce processus électoral. Ces bulletins ont été accompagnés d'autres matériels de vote. Un nouveau faux départ en Algérie. Bouteflika annonce sa démission prochaine avant l'expiration de son mandat le 28 avril. Les manifestants restent sceptiques et se préparent à une nouvelle journée d'ampleur. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir.
Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.